Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, il est aujourd'hui une aberration, une injustice dans notre droit qui rend moins condamnable un squatteur pénétrant un logement qui ne lui appartient pas que le propriétaire l'en expulsant par ses propres moyens. Là où le squatteur encourt 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, le propriétaire, lui, encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il y a un problème avec le droit de propriété dans notre pays. C'est pourtant quasiment le premier droit constitutionnel après la liberté. Il serait temps d'y mettre fin. Car encore en 2019, le député Laglaise a remis à la demande d'Édouard Philippe un rapport indiquant, je cite, que le foncier, même propriété privée, demeure un bien public fini et d'intérêt général. Une véritable remise en cause des fondements de notre contrat social par la majorité macroniste au pouvoir. De son côté, la gauche, 33 ans après la chute du mur de Berlin, promeut encore la collectivisation des propriétés privées, sauf les siennes, bien entendu, et entretient une anachronique lutte des classes entre locataires et propriétaires, quitte à faire de l'électoralisme sur l'anarchie ambiante. Chers collègues, vous avez grand cœur, mais vous oubliez que la majorité des propriétaires sont de petits propriétaires et que leur bien est le fruit d'une vie de labeur qu'ils souhaitent légitimement protéger pour en obtenir un complément de retraite et transmettre à leurs enfants plutôt que de le voir occupé et saccagé par des marginaux ou des migrants. Vous avez grand cœur, mais vous oubliez que la plupart des squats sont le fait de clandestins ou de mafias étrangères, problème que vous avez largement contribué à importer. Vous avez grand cœur, mais pas assez grand pour y accueillir ce couple de retraités marseillais condamnés à vivre sur un parking pendant 2 ans et demi dans un camping-car après avoir travaillé toute sa vie, et ce en raison du squat de leur appartement. Vous en appelez à la solidarité, à une solidarité sélective, toujours en fonction des squatteurs, jamais en direction des propriétaires lésés. Mais que se lèvent dans cet hémicycle et à sa gauche en particulier, les volontaires qui accepteraient de vivre au nom de la solidarité, le squat de leur logement ou de leur résidence secondaire. À choisir entre le camp de l'incitation au squat et celui de la sanction, je suis du côté des seconds. Mais je rajouterai tout de même qu'on ne fait aucune bonne politique en s'attaquant aux seules conséquences d'un problème, surtout quand on en chérit les causes. Le 10 mai 2022, 104 migrants ont été évacués de 34 logements dans 3 bâtiments différents dans la cité du Parc Calliste à Marseille. Les squats de Rome à Marseille se multiplient avec le soutien de la municipalité d'extrême gauche plurielle qui envisage même de créer un village Rome. L'immigration anarchique participe activement à la hausse de ce fléau grandissant. La propriété est une ZAD, une zone à défendre. J'en serai ici, au nom de la justice et des droits des honnêtes gens, l'un des défenseurs. Merci, cher collègue.